tout le monde. Alors aujourd'hui, jour de pluie, donc je vous fais une vidéo à l'intérieur en mode cocooning avec des bougies et tout et tout. Et puis bah, j'irai me promener, bah, pas sous la pluie, mais quand la pluie aura cessé. Là c'est super agréable. Euh, je voulais commencer cette vidéo avec une petite introduction alors que j'ai noté les émotions non exprimées ne meurent pas. Elles sont enterrées vivantes et reviennent nous hanter plus tard sous une autre apparence. Donc c'est une phrase de Freud. Et je trouvais que ça faisait une belle introduction à ma vidéo d'aujourd'hui, puisque la thématique du jour, en fait, enfin ce dont j'ai envie en tout cas de vous parler, c'est vraiment l'importance de vivre ses émotions pour s'en libérer. J'ai eu ces dernières semaines beaucoup de discussions avec des amis proches ou même des constats autour de moi. Et je me suis aperçue qu'on qu'on n'exprimait pas assez nos émotions, qu'on avait plutôt tendance à les refouler, à les enfouir, à les bloquer, et que bah, pour les libérer, c'était juste le pire moyen. Voilà, une émotion. Alors on va parler des émotions plutôt, on va dire, négatives, hein, forcément. La peur, la colère, la tristesse, le souci, enfin bon. Voilà. Donc toutes ces émotions, si on les ressent mais qu'on les refoule, pour une raison ou pour une autre, hein, parce qu'on se permet pas de l'exprimer du fait qu'on soit dans un contexte à proximité de personnes ou qu'on ait peur d'être jugé, ou pire encore qu'on se juge soi-même. On sait souvent même ça la plupart du temps. Euh, c'est d'ailleurs l'une des plus grandes violences qu'on se fait à soi-même, c'est de juger ce que l'on ressent. Euh, et puis quand on trouve que l'émotion ressentie n'est pas convenable, eh bien on va la rejeter, on va la refouler, l'enfouir, mais on ne peut pas faire comme si l'émotion n'était pas là, ça marche pas, ça marche pas, et puis bah, du coup ça s'accumule. Et puis alors on va mettre une couche de peur, et puis on va l'enfouir, puis une couche de tristesse, puis bon ben on va l'enfouir aussi, parce que quand même ça se fait pas d'exprimer ça, on est des adultes, on peut pas. Et puis une couche j'ai dit quoi, la peur, la tristesse, de colère par-dessus. Puis en fait là on a fait un joli millefeuille bien explosif. Et puis ouais, au final c'est ça, c'est l'explosion ou l'implosion, encore pire. Et puis bah, c'est souvent ce qui se passe et ce qui va provoquer sur le corps physique après bah, des dégâts, hein. On va partir sur des maladies, des burn-out, des dépressions. Enfin, c'est un fardeau énorme qu'on se crée, qu'on s'inflige. Euh, et puis voilà, en fait les maladies, c'est souvent un cumul, des accumulations en fait d'émotions qui sont non exprimées. Et c'est très très dommage de s'infliger ça, d'en arriver là, mais on le fait la plupart du temps. Alors, il y a un monsieur qui, pour moi en tout cas, est très inspirant et qui part du principe que le corps c'est l'outil en fait. Et je trouve ça très pertinent. Le corps c'est l'outil pour exprimer ses émotions. Euh, c'est Tal Chaler qui a écrit moult ouvrages hein, sur comment vivre ses émotions. Il est très inspirant, je vous laisse aller faire vos recherches. Et qui considère en fait que le corps étant l'outil, c'était via le corps qu'il fallait exprimer ses émotions. Et franchement, il propose plusieurs exercices pratiques. Euh, il considère en fait qu'il faut le meilleur conseil qu'on puisse donner. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pris ce conseil-là et puis je vous le transmets avec tout mon cœur. Et puis, j'espère qu'il vous aidera parce que, comme il m'a aidé moi, c'est de redevenir le petit enfant. Regardez un enfant, en fait. Quand il a une émotion, il va pas commencer à regarder autour de lui, analyser avec son mental, à dire
ouh là là, là j'ai très peur, mais comme il y a du monde autour que ça ne se fait pas et que là du coup, bon en plus c'est pas tout à fait l'heure de crier parce qu'il y a peut-être des gens encore qui dorment, qui se reposent. Non, le gamin il a peur, il hurle, il part dans tous les sens, il court, enfin voilà, il exprime son émotion. Le résultat, le constat c'est quoi? C'est qu'une fois qu'il a bien crié, qu'il a bien hurlé, qu'il a bien pleuré, qu'il a bien cassé les oreilles et tout ça, et ben l'émotion elle l'a traversé, c'est passé et puis next il passe à autre chose, il continue sa petite journée, il reprend sa petite voiture, il va jouer. Euh, et voilà, et c'est le conseil en fait qui est donné, c'est la base de dire ben, comportez-vous comme un enfant et laissez l'émotion traverser votre corps et s'exprimer d'une manière ou d'une autre. J'ai envie de dire, tu as peur, ben, exprime-le, tu es triste, ben vas-y, pleure. T'es en colère, ben vas-y, crie. Voilà, ça paraît self comme ça, mais c'est des choses que on ne fait pas ou quasiment plus parce qu'on a peur du jugement autour de nous ou même, ce que j'expliquais tout à l'heure, on se fait un auto-jugement, une autocritique qui est encore plus destructrice, pardon, finalement que le regard des autres qu'on pourrait s'imaginer. Euh, je pense que c'est d'abord accueillir l'émotion, c'est-à-dire la ressentir déjà. C'est la première étape, s'autoriser à la ressentir, l'émotion qui nous traverse, la nommer. Euh, il y a d'autres techniques aussi pour exprimer ses émotions. Après, ça va être en fonction des gens et ce qui va plus résonner pour vous, telle ou telle solution. C'est ben, soit d'en parler à un ami, soit si vous n'avez pas d'amis, ben, c'est la feuille et le crayon, votre ami, et vous exprimez, voilà, je ressens telle émotion. À tel moment, c'est-à-dire j'ai peur quand je vois que ou je suis en colère dans telle situation. Et accueillir tout ça avec bienveillance, l'accepter, le vivre comme ça se présente pleinement. En fait, l'émotion, elle délivre un message et si on est à l'écoute du message, je pense c'est pas je pense, elle se libère instantanément. Et, et voilà, et on s'évite ces espèces de fardeaux là, qui vont d'ailleurs créer une sorte de nœud énergétique. On dit souvent, il y a une phrase qu'on voit souvent, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et ben, je trouve que c'est très pertinent et c'est une bonne image parce que ben, on a une énergie qui circule en nous, hein, comme toute chose sur cette planète. On est polarisé, le plus, le moins. Euh, on, a, euh, on a une libre circulation, alors invisible, énergétique. C'est ce qu'on appelle l'énergie vitale ou enfin, la force vitale, vous l'appelez comme vous voulez. C'est une force de vie en tout cas. Et si on crée des blocages sur le parcours en fait de cette énergie, on va ben, forcément déclencher du mal-être, des dérèglements, et qui vont se traduire biologiquement parlant par des maladies, des dépressions, enfin, voilà, du mal-être. Enfin, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de toute manière. Voilà, cette petite circulation, on va dire, électromagnétique est forcément troublée si on fout des nœuds comme ça, par-ci, par-là, parce que, ben voilà, parce qu'on n'a pas vécu telle ou telle émotion, qu'on n'a pas exprimé telle ou telle émotion. Donc, ça va provoquer en fait des stress, un stress psychologique, le fait d'étouffer, de taire, de refouler tout ça, qui va être de plus en plus ben, grand hein, et qui va demander à s'exprimer. Et puis du coup, ça va être transposé par le cerveau en fait en stress biologique, hein, sous forme voilà, de maladie. Enfin voilà, ça va forcément se raisonner d'une autre manière et une manière forcément négative. Après, il y a d'autres exercices aussi que j'ai pu voir qui sont pas mal. C'est pareil, ça va résonner ou pas pour certains. Il y a énormément de solutions en termes d'exercices de respiration. Ce qu'ils appellent la respiration cohérente.
Ça aussi, il faut faire vos recherches et voir si ça peut vous soulager. La respiration, c'est quand même très très utile pour gérer, accueillir, surtout au moment où ça nous tombe dessus. Et puis ensuite, alors moi je fais un petit mix de toutes les techniques que j'ai trouvées, j'ai fait à ma sauce, hein, ce qui me correspondait à moi. Et puis des fois, ben, voilà, ça permet de tempérer le temps d'eux, et puis une fois qu'on se retrouve seul ou quoi, ben, d'aller faire l'enfant justement, et d'exprimer, de sortir ses émotions d'une manière ou d'une autre. Quand on se retrouve tout seul, peut-être que c'est aussi une solution. Enfin moi c'est la mienne. Je vous laisse faire votre petit mix à vous, voilà, votre petite sauce. Je voulais vous dire autre chose, mais je crois que j'ai oublié. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, si j'ai encore oublié des choses. Vraiment, voilà, je pense que il faut non, enfin, c'est préférable en tout cas, et je vous le souhaite, de vous alléger de tout ça, de vous libérer de tout ça, pour éviter que ça nous saute au visage à un moment de la vie où en plus 9 fois sur 10 on s'y attend pas du tout, et ça crée forcément un chaos pas souhaité, pas voulu. On a aussi plein d'idées reçues, hein, dans cette vie qu'on mène, notamment que par exemple les hommes n'ont pas le droit de pleurer, mais non, justement, ça fait partie, c'est des choses les plus destructrices qu'on puisse donner et dire à un petit garçon qui se construit. Non, au contraire, c'est une force incroyable d'être capable d'exprimer une émotion en pleurant justement. Et donc voilà, il faut aussi casser beaucoup de constructions et de schémas qui nous ont été donnés dans l'enfance. Parce que tout ça, ça a vraiment pour but de nous plomber et rien d'autre. Et or là, on est vraiment dans une idée de se libérer de fardeau, voilà, de se libérer, de laisser le corps faire son travail, de laisser le corps exprimer les émotions, nous traverser, et du coup s'en alléger, et laisser de la place du coup à autre chose, et être en paix avec tout ça, tout simplement. Voilà. C'était mon petit message en ce jour de pluie. J'espère que voilà, que ça pourra servir de piste à certains d'entre vous, d'outils, ou en tout cas de début de solution. Je le souhaite de tout mon cœur. Mais j'ai trouvé que c'était important d'en parler parce qu'il y a des choses tellement évidentes qui finalement nous sautent aux yeux, mais dont on ne se sert pas. Et qui peuvent vraiment changer nos vies, quoi, vraiment. Enfin, moi, je considère que c'est une priorité de s'alléger de tout ça. Donc voilà, je vous conseille en tout cas vivement d'essayer, en tout cas. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis à bientôt.